On va parler un peu de la vie privée de Doug Saga. Est-ce que Doug Saga a une femme dans sa vie? Oui, célibataire, mais un enfant de 2 ans. Il s'appelle Stéphane Doucouré Junior. Ouais, il est né à Paris. Ouais, le fils à son père. L'héritier au trône. Voilà quoi. Donc Doug Saga n'a pas de femme dans sa vie. Et Doug Saga n'a pas de femme dans sa vie, comme j'avais dit. Pour que j'ai une femme dans la vie, il faudrait que la fille que je dois marier, elle ait un portefeuille très lourd. Il faudrait qu'elle ait des sous, des vrais sous. Parce que l'argent, c'est le nerf de la vie, le moteur quoi. Affaire à suivre. Et l'amour dans la vie de Doug Saga, L'amour va forcément de pair avec l'argent pour Doug Saga. Non, comme j'avais dit que Doug Saga s'est fabriqué de toutes pièces. Doug Saga s'est cherché de lui-même, sans femme à côté. Aujourd'hui où il y a le bonheur, il faudrait qu'une femme qui va venir profiter jouir de ce bonheur ait l'argent aussi. Sinon, ce ne serait pas la peine. Je veux dire, s'il y a une fille qui n'est pas forcément nantie, mais qui t'aime sincèrement, et qui n'a pas besoin de ton argent, qui n'est pas avec toi pour ton argent ou pour ta popularité, pour ta gloire, est-ce que tu accepterais d'être avec elle? Oui, ça peut aller, c'est bon. Ça, elle est jolie, elle remplit les conditions, elle est en forme, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que Doug Saga peut pardonner l'infidélité d'une femme? L'infidélité, même le fait même que j'apprenne d'abord qu'il y a un garçon qui t'attaque, même là, tu es fermé d'abord. À plus voir les hommes, je vais attendre que quelqu'un, tu as couché avec quelqu'un. L'infidélité, pour moi, quand je t'aime, c'est même pas la peine de penser à ça même. Voilà. Est-ce que Doug Saga peut draguer la copine à son meilleur ami? Non, mais pour savoir, pour qu'un homme drague la copine à son meilleur ami, c'est la fille d'abord qui fait les jeux de phare. Donc, si elle fait les jeux de phare et qu'elle remplit les conditions, on peut draguer. Voilà. Ou bien, ciao. Voilà. Est-ce que Doug Saga a déjà posé un acte, il a déjà fait quelque chose qu'il ne pensait même pas pouvoir faire un jour et que par amour il a fait? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et la meilleure preuve d'amour que Doug Saga peut avoir de sa partenaire, c'est laquelle? Le mariage peut-être, non? Le mariage. Et tu vois, lui un bébé. Mariage un bébé. Voilà. Place est-ce que Doug Saga accorde au respect de la femme quand on sait que dans une boîte de nuit, que je ne citerai pas, Doug Saga a publiquement cité le nom de filles avec lesquelles il était sorti? Donc moi j'accorde une grande importance et puis un grand respect pour la gente féminine. Parce que la majeure partie de mon public est composée de 60% des femmes. Et là, pour les femmes qui se respectent, qui ne sortent pas, des femmes qui travaillent, qui sont tout le temps à la maison, elles sont épargnées. Mais des femmes qui sont dans le milieu du show business, qui fréquentent les boîtes de nuit au plateau ou bien au show de deux plateaux, je suis quand même obligé de les citer en public parce que ce sont ces mêmes femmes aujourd'hui qui sont en groupe, qui se cachent pour venir et sortir avec toi, coucher avec toi. Et lorsqu'elles quittent chez toi, qu'elles sont en groupe, elles ne font que des paroles pour te dénigrer. Elles ne font que pour te rabaisser, te diminuer devant les gens. Et donc, ayant eu vent de tout cela, et que ces mêmes femmes étaient dans la boîte de nuit, puisque quand je sors avec elles, elles ne faut pas dire à ma camarade, donc j'étais obligé quand même de les dénoncer parce que elles viennent dire non que ma camarade t'a dit ça. Et tu vois que ce sont les mêmes femmes que tu es sorti avec elles. Donc tu te dis, mais pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? Et chaque fois que tu finis de sortir avec elles, tu leur donnes l'intention 15 000, 20 000, et qu'elles viennent dire non que tu ne dois pas se faire. Tu es obligé maintenant de dire la vérité dans la place publique, quoi. Sinon, des femmes qui se respectent, qui sont dans leur coin, on n'a pas besoin de les dénoncer, même de les faire connaître sur la place publique. Mais ce sont les mêmes filles qui tournent dans le showbiz, qui tournent entre les gens, qui racontent n'importe quoi là-bas, qui viennent raconter quoi, donc tu es obligé de les dénoncer pour les dire qu'elles sont rien, quoi. Sinon, c'est une fois en passant, ce n'est pas l'habitude, quoi. Parce que ces mêmes filles, tu sors avec Marie-Paul, elles sont moins 5-6, elles sont ensemble, et puis elles te dénigrent, et l'autre vient dire ça, tel a dit ça. Donc tu vois les mêmes propos, ça vient d'elle. Donc tu es obligé de dénoncer, quoi. Voilà, sinon c'est pas méchant. Nous sommes pratiquement au terme de notre interview. Est-ce que Doug Saga pense qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas dit, son mot pour la fin? Donc je vais dire qu'il faudrait que les gens apprennent à me respecter. Parce que je ne me dis pas cela. N'importe quel artiste célèbre dit merci dans n'importe quel journal. D'autres, même les vendeurs de Gaba, même célèbres, me suivent partout. Je crois que pour moi, je suis venu sur l'échiquier du show business ivoirien pour mettre le cœur dans la joie dans le cœur des gens, ni pour faire de comparaison, ni pour faire de concurrence, être un peu. Et parce qu'on dit qui vivra verra, être un peu. La vie, c'est pas la course, c'est pas la concurrence, vous comprenez un peu. C'est doucement, doucement, et comme j'ai dit, la vie c'est mollo mollo, chanté par Silo Yodé, c'est une chanson que j'écoute beaucoup, parce que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut t'enlever. Donc aujourd'hui, il y a sur chaque 10 ans, quand tu vois, Dieu a envoyé un phénomène,
à la Côte d'Ivoire pour amuser les gens. Il y a eu le Zouglou, il y a eu Alpha Blondy. Aujourd'hui, c'est Douk Saga. Il faudrait qu'on accepte cela. Demain, d'autres personnes vont venir et puis on ne va pas s'en plaindre, on ne va pas se faire du mal. Donc, ils n'ont qu'à apprendre à respecter les gens. Les comparaisons inutiles, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis la vie et ma vie comme je l'entends, comme je veux, comme je conçois. Tout le boucan que je fais, parce que ça me fait plaisir. Donc, je ne fais pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, affaire là-dessus, on a ça. Donc on dit qu'un de tes parents de connivence avec un de tes amis de la Jet Set t'aurait lancé un sort. D'autres disent que tu aurais eu un cancer de gorge. D'autres encore disent que tu serais sorti avec la femme d'un Béninois. Et encore que tu aurais le sida. La vérité, c'est laquelle? J'ai une insuffisance pulmonaire. On m'a donné des sales maladies comme le sida. Mais heureusement, Dieu est grand. Dieu amour, Jésus fait ses enfants. Je fais tous les bilans à Paris. Rien. Donc, en fait, c'est un problème mystique, en fait. Les gars peuvent te donner sida mystiquement. Hein. Donc, c'est tout cela, c'est l'Afrique. Je me suis avec la médecine traditionnelle, moderne et traditionnelle. J'ai retrouvé la santé grâce à une dame, Madame Monet, et grâce au tout Seigneur, grâce à Jésus de Nazareth. Je suis devenu un grand chrétien aujourd'hui. J'y crois. Donc, c'est tous ces gens. C'est ces éléments qui ont fait que je suis en bonne santé. Et là, j'ai revu ma santé, ma forme. Je suis prêt à tout, mais là, c'est seulement que mes petits pieds. Et puis, quoi, on appelle. Et la nourriture, ça dit manger consistamment, quoi. Tu vois, c'est ce qui me faut maintenant. Douk Saga, à cause de la maladie, serait également devenu très chrétien. Donc, plus de boucan, Douk? Boucan toujours, moi, c'est boucantier. Il veut boucantier, tous mes agas, mes gars qui vont venir, ils seront costumes. Ça, c'est l'église de boucantier, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Douk Saga reçoit la visite de ses amis de la Jet Set? On a ouï dire qu'ils l'auraient tous quasiment abandonné, à part Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame qui m'a offert un gîte. Sinon, le reste laisse tomber, c'est la merde. Hein. Je n'ai pas dit la mettre pour vous, mais la mettre pour la vie. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas rancunier. Lorsque je la verrai, je leur dis bonjour. Je les salue, on va causer, mais s'asseoir pour boire un verre. C'est plus moi, quoi. Je vais organiser ma vie maintenant. Quelque chose à dire à tes fans? Dites aux fans qu'un président demeure un président. Vous comprenez que je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. La pointure au-dessus, on dit l'Himalaya, il y a les démons. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, Amen, m'a envoyé là-bas pour aller le combattre. Ouais. Et que bientôt, il y aura un événement à Bouillard pour moi, à Abidjan ici, où ça va parler. Merci Douk Saga. Allez, bisous à toi, ciao. Après ce bref entretien où nous avons les larmes aux yeux de voir notre président ainsi, lui se montre très optimiste quant à recouvrer sa santé. Regardez. C'est vraiment fort, cette fois-ci très fort. J'avais dit que l'affaire était grave, mais cette fois-ci l'affaire est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a tous des sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Douk Saga, premier très fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, mais la légende vivante toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les ennemis, j'aime les jaloux. Car il me permet de me corriger, il me permet d'être plus fort, il me permet d'être plus costaud. Et Douk Saga, les gens t'aiment pas, aiment toi-même, c'est l'essentiel. Et DJ Casco fait monter le mercure, fait monter la température, fait monter la chaleur. On va aller maintenant. Simona Bakayeko. Salut la Sicile. Solo Béton. El Patas. Chacoul le bachon. Il a fait la sérieuse, vraiment sérieuse. Un président reste toujours un président. Les Ivoiriens amoureux du concept du travaillement l'ont aussi bien compris. L'absence du président très fort a fait baisser tous les taux à la bourse des valeurs. Allez Douk Saga, ton collègue président du Conseil économique et social, par l'entremise de son représentant, est venu te dire que tous les présidents sont réunis. On n'attend plus que toi pour commencer le travaillement. Il ne faut pas que cette maladie t'empêche de te lever pour couper décalé, de te lever pour sagacité, pour le bonheur de la musique ivoirienne, pour le bonheur de ton pays, la Côte d'Ivoire. Puisse Dieu permettre que tu nous reviennes très vite.